Bonjour tout le monde qui me suit dans le monde entier. Je vous salue et je vous dis merci à toute personne qui m'écoute, qui me suit et qui me fait confiance et qui met mon conseil aussi en pratique. Aujourd'hui, je vais parler sur tout le monde a des talents, mais les gens, tout le monde connaît son talent, mais ils ne savent pas comment faire. Je vais parler de comment faire. C'est ça. Comment faire. Comment faire les choses. Comment transformer son talent. Comment transformer son potentiel. Comment le réveiller. Les bonnes choses qui dorment en nous, comment le réveiller. C'est ça que je vais parler aujourd'hui. Et on dit, connaît son talent, tout le monde connaît. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, tu t'abonnes et ma page YouTube qui est Sister Maggie, la transformation. Comment développer son potentiel et mon blog sistercoachmaggie.com. Là-bas, tu vas voir comment développer. Tu peux prendre des coachings avec moi. Bientôt, il va y avoir la formation en ligne. Vous n'avez plus besoin. Vous allez prendre la formation, connaître votre raison d'être sur cette terre. La mission que Dieu vous a donnée. Le développement personnel. Oui, aujourd'hui, on va parler. Il y a beaucoup qui connaissent leur talent. Il y a beaucoup qui ont fait beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Et ils se bloquent. Ils passent par là, ils voient qu'il n'y a pas de tunnel. Il y a beaucoup, ils passent par ce chemin, ils voient qu'il n'y a pas de tunnel. Ils se disent, mais ils connaissent leur talent. Ils connaissent leur potentiel. Mais comment faire? Comment faire? Il se dit, mais ce n'est pas possible. Je vais donner l'exemple. Tu peux connaître ton talent. Moi-même, ça a commencé par là. J'avais fait beaucoup de choses. Beaucoup. J'ai créé, j'ai entreprendre. Dans les niveaux personnels et niveau personnel, j'avais essayé beaucoup de choses. Jusqu'à un jour, j'ai écouté mon cœur, qui est ma conscience. Je me suis dit, Maggie, sois maintenant vrai envers toi-même. Sois maintenant sincère avec toi-même. Et tu as reçu le talent pour être cuisinière, parce qu'on va parler de la bouffe. Mais il faut que tu trouves les ingrédients. Il faut que tu trouves les ingrédients pour faire la cuisine, pour que la cuisine soit douce. Tu connais ton talent. Un. Maintenant, tu connais ton talent dans la cuisine. Maintenant, comment préparer maintenant le repas? Il faut trouver les ingrédients. Il faut composer les ingrédients que tu vas prendre pour faire ton repas. Maintenant, une fois que le repas est fait, parce que tout ça, c'est le projet que tu prépares. Maintenant, il faut trouver les clients à qui tu vas les vendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend, qui me comprend? Il faut trouver les clients, l'organisation, les stratégies. Maintenant, pour trouver les clients, il faut trouver la place. Il faut faire la pub. Il faut se faire connaître. Voilà ce qui nous bloque. Voilà ce qui nous bloque. Tu sais cousu les habits. Tu es couturière. Tu sais cousu les habits. Maintenant, tu sais que tu vas coudre les habits aux gens. Mais il faut que tu trouves les clients. Si c'est le magasin que tu veux louer, il faut que tu trouves l'emplacement là où les clients vont passer pour que les gens puissent te voir. Mais tout ça, ce sont des préparations. C'est ça que je vois. Les gens, ce n'est pas que les gens ne connaissent pas leur talent. Tout le monde connaît son potentiel. Tout le monde connaît son talent. Mais la question, c'est que comment la personne va faire, c'est ça qui a les problèmes.
Des fois, ça peut être la peur. Ça peut être aussi les regards des gens. Ça peut aussi les stratégies, comment la personne va faire. Tu vas dans le travail. Tu connais ton talent. Tu sais que tu vas exercer ton métier dans tel domaine. Tu vas dans le travail. Il faut que tu observes l'organisation de l'entreprise, comment eux, ils fonctionnent. Tu ne vas pas juste y aller pour dire, ah, moi, c'est mon talent, je vais le faire comme ça. Tu vas dire, mais ici, comment vous le faites? Tu vas apprendre avant de mettre ton savoir-faire dedans. Il y a beaucoup qui ont des talents, des potentiels qui dorment en eux. Parce que ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas. Ils se lèvent, ils ont dit, mais waouh, comment je vais faire? Mais ils voient les autres qui sont en train de le développer. Comme je le dis toujours, Apple et le téléphone, il ne s'est pas levé un jour pour être connu. C'est quelque chose qui s'est préparé petit à petit, en secret. En secret. Tu sais ce que tu dois faire. Maintenant, comment tu dois le faire? C'est pour cela qu'on parle toujours des business plans. Quand tu veux faire, par exemple, ton entreprise, comment préparer ton projet en secret. Maintenant, quand le projet est préparé, on dit, c'est juste les business plans. Maintenant, où tu vas trouver les clients? C'est ça, ce qui est en nous. La santé, il est en toi. Tu sais que la santé, il est en toi, mais comment l'activer? Le bonheur, il est en toi. Tu sais que tu y as le bonheur, il est en toi. Mais quand tu vas dans ton couple, il faut que tu fasses le sacrifice pour que ce bonheur puisse se voir. Il faut que tu travailles sur toi pour que ce bonheur puisse se voir. Parce que tu connais que le talent là, il est en toi. Mais comment le travailler? Comment le travailler? Parce que tu peux approcher les bonnes personnes, les gens qui sont passés par là. Cela ne veut pas dire que c'est la personne qui va t'apprendre ton talent. Le talent, personne ne donne le talent. C'est Dieu qui donne les potentiels que nous avons. C'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui a déjà donné, qui est en nous. Mais quelqu'un peut t'aider à l'activer, à être brillé, être leader que tu veux être entrepreneuse que tu veux être, à avoir la santé, le sourire que tu veux être. Parce que tu te dis, mais comment les gens peuvent sourire comme ça? Toi, tu n'arrives pas. Moi, j'avais coaché les filles, les mamans. Parce que elle avait toujours le visage serré. Mais je lui ai dit, mais tu es capable. Ne regarde pas ta situation. Non. Regarde ton cœur, ce que ton cœur te dit. Aujourd'hui, quand je la vois, je rigole comme ça, je dis, waouh. Regarde, je lui ai dit, mais regarde, tout ce que tu avais en toi, mais tu ne le démontrais pas. Ton visage était attristé, mais elle avait le travail, elle avait l'argent. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Ce n'est pas l'argent qui l'a manqué. Mais elle avait manqué de ce sourire-là dans son visage. Ça veut dire que nous avons des choses en nous qui sont en train de dormir. Il faut le réveiller. Il ne faut pas dire que tu as tout essayé, tu y as couru, tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Tu peux encore le faire. Tu peux encore le réveiller. Tu peux trouver l'organisation. Comment tu vas faire? Les stratégies. L'organisation, la discipline de talent que tu as reçu et tu vas le réveiller et tu vas pouvoir le vivre. Le vivre, c'est d'être épanoui. Le vivre, ce n'est pas de l'argent. Les gens qui me demandent toujours, Maggie, tu vas gagner combien? Non, déjà, connais ta raison d'être, ton épanouissement d'abord avant de parler de ça. Bientôt, abonnez, partagez et mon YouTube, partagez à des gens pour que les gens soient au courant et des coachings. Allez sur mon blog, prends des coachings sur
comment réveiller des potentiels qui est en toi. Et à bientôt, Sister Maggie. Mouah.